cachée sous les canopées ancestrales d'Europe et d'Asie, rôde une créature si redoutable que même les grands prédateurs hésitent à la croiser. Les chasseurs l'appellent le sanglier couperet, un bélier vivant, vêtu d'une armure hérissée et armé de faux en ivoire en guise de défense. Ce n'est pas un simple cochon sauvage, c'est un survivant, forgé par des siècles d'évolution, un guerrier solitaire dont la force et la ruse lui permettent de dominer certaines des régions sauvages les plus hostiles de la planète. La vie commence dans les sous-bois denses, où les mères, appelées truies, gardent leurs petits, avec une discipline quasi militaire. Les porcelets, rayés pour leur camouflage, dépendent à la fois de la vigilance de leur mère et de l'épaisse végétation pour rester invisibles. Pourtant, dès ces premiers jours, les leçons du conflit commencent. Des querelles éclatent quotidiennement pour la nourriture, le rang et l'espace dans la boue. Ce qui semble être des bagarres enfantines est en réalité un entraînement vital. Ces combats enseignent l'équilibre, la vitesse et l'instinct intrépide de tenir bon, des compétences qui déterminent un jour la survie. En un an, les petits joueurs deviennent de puissants adolescents. Les jeunes mâles, débordants d'énergie, commencent à se disputer le statut social. De petites escarmouches durcissent les muscles et aiguisent les défenses. La nurserie forestière est un terrain d'essai où seuls les plus forts accèdent à la vie solitaire. Lorsqu'un sanglier atteint sa maturité, il quitte le groupe familial et part seul. Au fil des mois, son corps se transforme. Son poil épais s'épaissit pour former un pelage hirsute capable de résister aux blizzards hivernaux et même aux coups rasants des prédateurs. Ses épaules s'élargissent, ses muscles se nouent et une épaisse couche de graisse forme un bouclier naturel. Un mâle adulte peut facilement atteindre 100 chrome clous. Certains spécimens exceptionnels d'Europe de l'Est et d'Extrême-Orient russe dépassent les 300 kilos, rivalisant ainsi avec les petits ours. Mais l'arme la plus redoutable du sanglier reste ses défenses, ses dents qui poussent continuellement et se courbent vers l'extérieur et le haut, restent acérées comme des rasoirs lorsqu'elles s'entrechoquent à chaque ouverture et fermeture de la gueule. Un seul coup suffit à trancher peau et muscles, faisant du sanglier hachoir l'un des adversaires les plus dangereux de la forêt. Malgré son arsenal, le sanglier n'est pas un combattant imprudent. Ses rencontres avec les humains ou les grands animaux se terminent généralement par une disparition silencieuse dans les fourrés. Son ouïe est fine et son odorat extraordinaire, capable de détecter une personne à des centaines de mètres, le rend rarement surpris. Pourtant, acculé ou blessé, la prudence disparaît. L'animal baisse la tête, ses muscles se contractent et s'élancent comme une lance vivante. Les chasseurs évoquent cette charge avec effroi. Un voile de soie et d'ivoire, capable de paralyser tout sur son passage. Ce mélange de retenue et de violence soudaine maintient sur la défensive même les prédateurs les plus aguerris. Les loups peuvent traquer un sanglier pendant des heures, mais une seule contre-attaque soudaine peut disperser une meute entière. Les loups solitaires ne risquent presque jamais l'affrontement. La survie exige de la polyvalence, et le sanglier haché maîtrise parfaitement les terrains variés. Dans les forêts denses, il se déplace avec un silence étrange, se faufilant à travers des sous-bois qui protégeraient un humain d'un rhume. Il grimpe sur les crêtes, laboure la neige et, plus surprenant encore, nage avec aisance. Les rivières et les lacs ne présentent guère d'obstacles. Les naturalistes ont observé des sangliers nageant 3 kilomètres dans des eaux froides et rapides.
utilisant leur endurance pour échapper aux prédateurs ou trouver de nouveaux lieux d'alimentation. Les principaux concurrents du sanglier ne sont pas toujours carnivores. Les ours bruns, omnivores comme eux, partagent un goût prononcé pour la charogne et les fruits de saison. En période de disette, un ours affamé peut traquer un troupeau de jeunes sangliers, espérant éliminer les plus faibles. Mais un couperet mâle adulte peut surpasser de nombreux ours et porte des armes que l'ours préfère éviter. La plupart des confrontations se terminent par la retraite de l'ours, le prédateur supposé dominant, cédant à l'audace du sanglier. Seul le tigre de Sibérie représente une menace mortelle constante, grâce à sa furtivité, sa vitesse et sa puissance destructrice. Il peut tuer même de grands ongulés. Pourtant, des études de terrain montrent que même ce grand félin hésite souvent à s'attaquer à un sanglier adulte. Le sanglier survit en suivant son odorat, jusqu'à des cachettes de glands, de racines ou de restes gelés de cerfs abattus. Ces épaisses réserves de graisse, accumulées lors des festins automnaux, brûlent lentement, maintenant la température corporelle stable pendant les mois de disette. La solitude est à la fois un risque et un avantage. Le sanglier n'a pas de meute pour l'aider, des chasseurs affrontant d'immenses porcs sauvages, et de nombreuses cultures ont fait du sanglier un symbole de courage et de volonté indomptable. Dans la mythologie grecque, le sanglier de Calydone était si redoutable que des rois appelèrent les plus grands héros pour le terrasser. En Asie, des guerriers portaient des amulettes taillées dans des défenses de sangliers, convaincus d'emporter ainsi l'esprit inflexible de l'animal. Aujourd'hui encore, la relation reste complexe. Le sanglier s'adapte facilement aux zones agricoles, pillant les cultures et mettant au défi les agriculteurs qui tentent de l'écarter. Les gestionnaires de la faune doivent trouver un équilibre, respecter l'espèce tout en protégeant les récoltes. Les saisons de chasse en Europe et en Asie sont strictement encadrées, non seulement pour réguler les populations, mais aussi pour préserver le rôle écologique du sanglier, qui retourne la terre et disperse les graines. À mesure que l'homme empiète sur la nature, les rencontres deviennent inévitables, rappelant que ce survivant n'est pas qu'un personnage de mythe, mais un voisin exigeant prudence et admiration. Le sanglier est plus qu'un simple cochon sauvage. C'est l'incarnation même de la résilience. Intelligent, redoutable et inflexible, les ours évaluent le prix à payer avant de le défier. Les loups se dispersent lorsqu'ils se retournent pour combattre. Même le puissant tigre évalue le risque. Dans un monde où la survie est souvent une question de fuite, cette créature tient bon. Si cette plongée dans la vie du sanglier vous a émerveillé, aidez-nous à partager son histoire. Aimez la vidéo, ajoutez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour des voyages plus cinématographiques au cœur des plus féroces survivants de la nature. La forêt recèle de nombreux secrets, mais peu sont aussi imposants ou inoubliables que ce titan solitaire qui force le respect